Le 16 novembre 2011, l'Université technologique de Vichy, connue également sous le nom de Paul Lardy, a accueilli une exposition accompagnée d'une conférence sur les dessins de presse pour fêter ses 10 ans d'existence. L'exposition proposée par la médiathèque de l'Orangerie comptait des œuvres d'une trentaine de dessinateurs et de 9 panneaux didactiques. Le but de cette journée était de rassembler les diverses sections du pôle, notamment la licence professionnelle journalisme ou encore le DUT services et réseaux de communication, et de sensibiliser les personnes sur ces dessins de presse à travers plusieurs points abordés tels que la naissance de cette forme d'information, sa place au sein des actualités, la censure s'appliquant encore de nos jours et bien d'autres encore. La conférence, ouverte par Madame Fidan et présidée par Théodora Yonkova, journaliste indépendante et intervenante dans la filière journalisme, fut riche en informations diverses et variées. Plusieurs points de vue ont été apportés par 5 intervenants. Sébastien Rouquette, ceux-là n'ont pas été publiés. Donc, même quelque chose d'assez choc. Marc François, doit se comprendre dans l'instant que va faire passer un dessin, alors que le lire. Sonia Rein, et la porte d'entrée souvent dans un article, c'est l'image. Et la réflexion Franck Dume, qui est suscitée par un bon dessin de presse. Le dessin est d'ailleurs en haut, je ne sais plus Maggie exactement Potier. où, mais vous pourrez le trouver. Plantu avait fait un dessin génial. le dessin de presse n'est pas un art qui date d'aujourd'hui. Il faut savoir que les premières caricatures datent du XVIIIe siècle. Mais avant toute chose, qu'est-ce que la caricature et d'où vient-elle ? Maggie Potier nous éclaire. C'est en même temps une satire graphique qui rabaisse un peu les grands et qui venge les petits. Mais la véritable naissance de la caricature, c'est la fin du XVIIIe siècle. Alors, comment on peut différencier justement la caricature de l'estampe ? Eh bien, la caricature, l'estampe, elle est plutôt symbolique ou allégorique, alors que la caricature, elle introduit une déformation physique des corps. Et de nos jours, le dessin de presse est-il apprécié ? Quel est le statut du dessinateur ? Dume, principal concerné, nous répond. Je ne suis pas sûr qu'on soit considérés comme des journalistes. J'ai toujours l'impression qu'on utilise le dessin quand on a un peu de place pour lui laisser la place de vivre. C'est vrai qu'on peut le rapprocher du billet d'humeur ou de l'édito, où il y a une forme de subjectivité, on a une forme de liberté que n'a pas forcément le journaliste dans son texte. Je crois que le lecteur est plus tolérant face au dessinateur que face à un journaliste qui écrit son texte. Alors c'est vrai qu'on a peu d'espace, on utilise des raccourcis, on utilise des codes, mais tout ça, je crois que c'est pour essayer d'égratigner un petit peu la réalité, qui est un petit peu morose. Je crois que la différence entre l'humour et le comique, pour moi le comique c'est simplement, ça suscite le rire, et l'humour ça suscite le rire et la réflexion. Et on parle de la règle des 3 R quand on parle de dessin de presse, qui est rire, réagir et réfléchir. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier l'humour, le rire, et la réflexion qui est suscitée par un bon dessin de presse. Suite à l'affaire Charlie Hebdo, la communauté journalistique française est choquée. Qu'en pense Marc François ? Là, il faut unanimement prendre position, quelle que soit sa sensibilité, quoi qu'on pense de Charlie Hebdo, quelle que soit son idéologie, ses réflexes politiques, sa sensibilité, il faut être à tout prix avec Charlie Hebdo. Il en va de la liberté d'expression. Donc là, il n'y a pas de nuance, pas de répit pour lutter contre l'intolérance. Donc je dirais qu'on est tous un peu des journalistes de Charlie Hebdo dans cette circonstance. Et la censure alors, qu'en est-il vraiment ? Alors, au niveau de la censure, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui pousse un dessinateur à faire tel type de dessin. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être 4 niveaux de censure. Un premier niveau qui s'opère avant le dessin, c'est une autocensure. Et là, elle est directement liée au parcours du dessinateur, à son éducation, à ses valeurs. Le deuxième niveau de censure, il serait lié au journal dans lequel vous travaillez, avec lequel vous collaborez. Alors elle se fait par la ligne éditoriale du journal, elle se fait aussi par le rédacteur en chef, parce qu'au dernier recours, c'est lui qui va choisir votre dessin, ou vos dessins. Troisième niveau de censure, ça serait plus une censure légiférée, ça serait une censure d'État. Il y a certains pays, le Maroc par exemple, où on n'a pas le droit de dessiner sur le roi. Et un quatrième niveau de censure, qui est un petit peu plus insidieux, c'est que petit à petit dans la tête des gens, on leur met l'idée qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder.
et elle joue indirectement sur la pensée du dessinateur. Et dans nos pays où on a une forme de liberté d'expression, à l'heure actuelle, on discute de ce qu'on peut dessiner et de ce qu'on ne pourrait peut-être pas dessiner. Et je trouve que cette censure-là, au moins en France, elle est, entre guillemets, dangereuse. Pour conclure, le dessin connaît-il un nouvel essor grâce à Internet ? Sébastien Rouquette nous fait part de ses convictions. Alors je pense que le web, et en l'occurrence les blogs, changent certaines choses, enfin donnent des solutions supplémentaires. Il y a pas mal de dessinateurs qui tiennent leur blog, mais pas que, il y a aussi des amateurs qui sont dessinateurs. Et grâce à un blog, le dessinateur il va avoir un réseau de lecteurs étendu. Pour plein de raisons. Géographiquement, il y a des gens qui ne vont pas acheter tous les journaux, qui en achètent un ou deux. Ils ne vont pas acheter 4 ou 5 journaux, alors qu'on peut lire plusieurs blogs d'affilée. Donc des raisons économiques aussi, les blogs sont gratuits. On n'a pas besoin d'acheter le journal, donc ça aussi, ça augmente le nombre d'acheteurs. On ne le dit pas assez, hein. Internet, c'est quelque part une chance pour la presse en général et pour le dessin en particulier, dans le sens où, grâce à Internet, le nombre de gens qui lisent la presse a fortement augmenté. Alors c'est vrai qu'on n'arrive pas à le rentabiliser économiquement, mais il ne faut pas oublier ça aussi, hein, et que c'est un sacré coup de pouce. Le jour où la presse arrivera à utiliser à profit au maximum les potentialités d'Internet, elle bénéficiera vraiment des forces du réseau. La conférence s'est terminée sur les nouvelles possibilités et opportunités qu'offre le web aux journalistes, artistes et dessinateurs. Si quelques-uns doutent encore de la pérennité du dessin de presse, il est clair que cette forme de communication de l'information est bel et bien présente et qu'elle s'adapte à tous les supports. Aussi, le dessin de presse a encore de beaux jours devant lui.